Mesdames, Messieurs, la conférence de presse organisée ce mercredi 26 octobre au siège de l'Association marocaine des droits humains, AMDH, s'inscrit dans le cadre de la mobilisation du comité de soutien de Mounjib et ses co-accusés pour informer l'opinion nationale et internationale sur les vraies raisons politiques du procès qui s'ouvre aujourd'hui vers 17h. Il y a une rectification par rapport à la déclaration de presse. On a mentionné au début que c'était 14h. Devant le procès qui s'ouvre à 17h devant le tribunal de première instance à Rabat et dont les accusés sont réellement poursuivis pour leur activité de défense des droits de l'homme. 5 parmi eux sont accusés d'atteinte à la sécurité de l'État et risquent 5 ans de prison pour avoir organisé des formations sur Storymaker, une application en logiciel libre, téléchargeable sur Internet. Ces ateliers de formation ont été organisés dans le cadre d'un programme de promotion du journalisme citoyen au Maroc et initié par le Centre Ibn Rushd et l'Association marocaine d'éducation de la jeunesse, AMEJ, en partenariat avec l'ONG néerlandaise Free Press Unlimited. Il s'agit de Maté Mounjib, historien, journaliste, président de l'association Freedom Now, comité pour la protection de la liberté de presse et d'expression au Maroc, et ancien président du Centre Ibn Rushd d'études et de communication, Hicham El-Mirat Khribchi, médecin, ancien directeur de Global Voice Advocacy, fondateur et ex-président de l'Association des droits numériques ADN, Hicham El-Mansouri, chef de projet à l'Association marocaine pour le journalisme d'investigation AMJ, Mohamed Sbar, président de l'AMEJ, et Abdsamad Aït Aïcha, ex-coordinateur du projet de formation du Centre Ibn Rushd, journaliste et membre de l'AMJ. Les 2 autres accusés, Rachid Tarek, journaliste, actuel président d'AMJ, et Maria Mokrim, journaliste, ancienne présidente d'AMJ, sont poursuivis officiellement pour avoir omis de notifier au secrétariat général du gouvernement la réception d'un financement en provenance de l'étranger pour le bénéfice de leur association AMJ, et ce, en vertu d'une réglementation dont les modalités d'application sont à géométrie variable et qui vise surtout à faire taire les associations critiques. Les 2 accusés risquent d'être condamnés à payer une amende de 10 000 dirhams. Depuis le début de ce procès, qui représente une grave atteinte à la liberté d'expression, les ONG de défense des droits de l'homme, y compris AMDH, Amnesty International, Human Rights Watch, la FIDH, Reporters sans frontières, CPG, Comité pour la protection des journalistes, Frontline Defender, suivent de près ce procès politique. Ce procès a été également au centre d'une intervention publique lors d'un débat général pendant la 31e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève en mars 2016, voire dans le dossier le document. Pour accréditer sa thèse, l'État marocain a utilisé tous les moyens pour diffamer les 7 accusés via des médias proches des services, c'est-à-dire la police politique. Face à la fragilité des charges, la police a eu recours à plusieurs moyens: mise sur écoute, interdiction de quitter le territoire, convocation aux interrogatoires, fuite organisée dans la presse de certains contenus d'interrogatoire pour créer une psychose chez l'opinion publique et conditionner éventuellement l'appareil judiciaire. Depuis le déclenchement de cette affaire, une campagne médiatique diffamatoire aussi soutenue qu'agressive vise M. Mounjib, comme celle orchestrée durant tout l'été 2016 par le journal arabophone Al-Akhbar via les éditos incendiaires de son directeur de publication. Le pouvoir n'a cessé d'utiliser les médias à sa disposition, comme Nahar al-Maghribiya, Kawalis Ma, Barlaman, Agora Press, Diaspora, le 360, Al-Ahdat al-Maghribiya, Al-Hadat Info, La Relève, Télé-Express et bien d'autres officines des services contre Mounjib et ses compagnons, les accusant d'une chose et de son contraire, entre autres complot contre le Maroc, dépendance idéologique et matérielle du prince Hicham, rupture publique du jeûne pendant le Ramadan,
Adultère, homosexualité, consommation de boissons alcoolisées, collaboration avec des organisations sionistes, blasphème et insultes aux sacralités. Ces médias ne se contentent pas d'insulter Mahaté Mondjib et ses compagnons, mais utilisent le chantage en menaçant de faire taire des révélations s'ils ne cessent leurs activités. Plus grave que cela, Hicham Mansouri, chef de projet d'Amji, a été physiquement agressé la nuit du 24 septembre par deux hommes bien charpentés et sortant d'une voiture noire aux vitres fumées. La plainte déposée auprès de la justice est restée sans suite. La caméra d'un hôtel qui a enregistré une partie de l'agression n'a pas été prise en compte par la justice. Par ailleurs, Hicham Mansouri a été aussi victime d'une autre agression chez lui et condamné pour adultère lors d'un procès marqué par plusieurs irrégularités selon le rapport de l'ONG Avocats sans frontières et qui a valu à la représentante de cette ONG d'être expulsée du Maroc en février dernier. Après les déclarations du ministre de l'Intérieur devant le Parlement en juillet 2014, qui a accusé les ONG nationales d'œuvrer pour un agenda politique étranger, plus d'une centaine d'interdictions d'activités publiques d'associations, dont Amnesty, l'AMDH, AMJ, ADN et d'autres ont été décidées par les autorités. D'autres genres d'harcèlement tels que le refus de délivrer des documents administratifs, du récépissé de dépôt légal, sont commis régulièrement par les agents de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, en violation de la Constitution et des engagements internationaux du Maroc en matière de respect des droits de l'homme. C'est dans ce contexte de répression contre le droit d'association et de réunion pacifique que plusieurs associations se sont regroupées pour créer le réseau des associations victimes d'interdiction, le RAVI. Enfin, le comité pour le soutien de Mondjib et ses co-accusés remercie les journalistes ici présents et les journalistes présentes, ainsi que toutes les personnes qui se sont solidarisées avec les 7 activistes à l'échelle nationale et internationale. Nous remercions également les observateurs étrangers qui ont fait un long voyage pour suivre ce procès, tels les 2 défenseurs des droits de l'homme, Bertrand Rosenthal, ancien grand reporter à l'agence France Presse et lauréat du Grand Prix Albert Londres, et Kamel Labidi, journaliste et ancien responsable du CPJ et ancien directeur de la section tunisienne d'Amnesty International. Et merci.